moi c'est Sori Badabo et j'ai 23 ans et j'habite à Saint-Herblain et je suis sur Nantes et je suis comédien. Très bien, donc les comédiens avec un contexte un peu particulier. Déjà, à titre personnel, comment tu vis cette période de crise sanitaire qui a forcément un impact sur ta profession? C'est vrai que c'est pas simple. Après, on fait avec, hein, on fait avec et on se serre les coudes. Le milieu, les gens du milieu sont assez soudés. Et du coup, on essaye tant bien que mal de faire des choses, de s'entretenir, de travailler, quoi. Et il y a des choses qui se font. C'est au compte-gouttes, si je puis dire, mais des choses qui se font malgré tout. Ouais. Très bien. Le monde du théâtre, le monde du foot sont amenés parfois à se rencontrer. C'est le cas là, avec cette rencontre avec nos jeunes du Pôle Espoir que Lucie, ma collègue, a souhaité éveiller au monde du théâtre. Est-ce que pour toi, ce sont deux mondes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, ou bien au contraire, toi, tu trouves que le sport, le foot, le théâtre, on peut trouver des parallèles? Quand on les regarde comme ça, sans vraiment faire attention, on peut se dire que ces deux mondes-là ont rien à voir. Mais en réalité, il y a beaucoup de similitudes. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se ressemblent. Le fait de travailler, de vouloir faire quelque chose, de performer, parce que c'est une performance aussi. Être sur le terrain, proposer quelque chose du jeu, être sur scène, proposer quelque chose, c'est du jeu. C'est pas pour rien qu'on dit qu'on joue dans les deux cas. Jouer sur scène, jouer sur un terrain, c'est qu'il y a une similitude de ce fait-là. Et aussi le fait d'imaginer des choses, d'être inventif. Je pense sur un terrain, il faut avoir de l'imagination, faut avoir de la discipline, je pense qu'il y a des choses qui se ressemblent dans ce sens-là, tout simplement, ouais. Toi, à 13, 14 ans, 15 ans, là, c'est le public que tu as là, depuis quelques séances. Est-ce que tu avais cette volonté, toi, justement, de vivre, de grandir dans le milieu de la comédie, du théâtre, du multimédia, où c'est venu vraiment comme ça, de manière hasardeuse? À cet âge-là, non, je pensais pas à ça. À cet âge-là, j'étais collégien et j'étais en troisième, du coup, j'allais au lycée. Je pensais pas à ça. J'étais loin de ce milieu-là, théâtral ou cinéma. J'étais très loin de ça. Et qu'est-ce qui a déclenché? Est-ce que c'est parce que tu es cinéphile? Est-ce qu'il y a des visages qui t'ont marqué ou des acteurs qui t'ont marqué, des actrices? Ouais, il y a des acteurs qui m'ont marqué. Moi, j'ai été marqué par des acteurs américains comme Denzel Washington. C'est un acteur que j'affectionne tout particulièrement et j'aime beaucoup. Après, qu'est-ce qui a fait que je me suis orienté vers ce milieu-là? J'étais au lycée, j'ai fait un bac littéraire, je lisais pas mal de bouquins, du théâtre et tout ça et tout. Et c'est un métier, on va dire, on ne connaît pas tous des comédiens. On ne connaît pas tous des gens qui font du cinéma, des gens qui font du théâtre. Moi, personnellement, j'en connaissais pas avant d'y m'y intéresser vraiment. Il n'y avait pas un cousin à moi, un oncle à moi, ou un proche d'un proche qui faisait ça. Je ne connaissais pas. Pas de réseau, quoi. Pas de réseau. Et je me suis dit, ça doit être compliqué d'accéder à ce milieu-là. Et c'est pour ça que je me suis toujours dit que j'aimais faire ça, j'aimais jouer la comédie, tout ça et tout. Quand j'étais jeune, j'avais en fait... comment dire chez moi, en fait, j'imaginais des personnages et je les jouais tous, tout seul, en fait. Je prenais une serviette, je me faisais une cape, tout ça et tout. Après, je changeais, je mettais un bonnet, tout ça et tout. Je mettais des lunettes de piscine. Tout ça, je jouais ça tout seul chez moi jusqu'à un certain âge. Et du coup, j'avais cette envie de faire de la comédie. Mais je me suis dit, ça doit être inaccessible. Vu que je connais personne. Et après, quand j'ai fait mon bac littéraire, je me suis intéressé au théâtre et tout ça et tout. Et même après ça, je ne me suis pas dit, je vais en faire mon métier. C'est juste, quand j'étais en fac d'histoire, j'ai été pris pour de la figuration. Pour moi, c'était un truc de ouf déjà. J'ai dit, mais ouais, je vais faire de la figuration pour TF1, c'est incroyable et tout. Et quand j'étais sur le plateau, je voyais les caméras, je vois les comédiens, je vois un tas de people, un tas de techniciens. C'est quelque chose, quoi. Le cinéma, c'est ouf. C'est ouf. Et là, je me suis dit, s'il y a moyen, peut-être que je tenterai, quoi. Et après ça, j'ai développé une web série avec des potes à moi. Et il y a des choses qui sont enclenchées. C'était par étapes. Hein. Après, j'étais dans un programme d'acteur national qui est initié par le Théâtre National de Strasbourg et qui m'a fait découvrir un peu ce qu'était que le théâtre. J'étais dans une classe préparatoire pour intégrer les grandes écoles d'acteurs nationales. Et là, j'avais des intervenants qui m'apportaient des outils en tant que comédien et comment aborder un texte, comment prendre l'essentiel, comment transformer ça à sa sauce, comment mettre ça à l'intérieur de soi pour s'exprimer. Et tous ces outils-là, je les ai pris, du coup, je les ai
je les ai pris pour moi et je m'en sers aujourd'hui en tant que comédien. Quand j'allais au théâtre, j'avais la chance d'aller au théâtre avec le lycée, comme j'étais en littéraire, on allait voir des pièces, mais mis à part ça, moi j'allais pas voir de théâtre. J'avais pas le réseau pour savoir quelle pièce pouvait m'intéresser et tout ça et tout. Et du coup, j'allais voir des pièces. Je me rappelle, j'étais allé voir une pièce au lycée de Wajdi Mouawad, Oedipe Roi, et j'étais bluffé, quoi. Je me suis dit, waouh, c'est intéressant. Et je me suis dit, mais moi sur scène, qu'est-ce que je pourrais proposer? Est-ce que j'aurais le truc, quoi? Et je me questionnais sur tout ça, ça trottait dans ma tête jusqu'à ce que je me lance, en fait. Ouais. C'était ça peut-être le plus dur, de se lancer véritablement, de croire en soi? De croire en soi, c'est ça le plus dur, je pense. C'est ça le plus dur. C'est de croire en soi, vraiment, vraiment croire en soi. Parce que il y en a, je pense que si tu crois en toi, peu importe les obstacles, les critiques, tout ce qu'il y a, tu apprends qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir comédiens, tout ça ne te freine plus, en fait. Ouais, je pense que. Et c'est. Mais croire en soi réellement, pas croire en soi, je dis s'il y a moyen, ok, croire en soi, je vais en faire mon métier. Il faut mettre les moyens après. Il faut mettre les moyens, ouais. Les moyens, ça passe par du travail. Ça passe par du travail, ça passe par de la discipline, ça passe par beaucoup de choses. Et je le vois dans ces jeunes-là aussi. Eux, ils ont vraiment l'ambition de devenir footballeurs professionnels et ils savent, j'ai le sentiment qu'ils ont déjà en tête le chemin à faire. C'est-à-dire la détermination, le courage, s'efforcer de fournir des efforts considérables et savoir qu'il y a beaucoup de concurrence. Et ils ont conscience de tout ça à cet âge-là et je trouve que c'est bien incroyable. Et c'est pour ça que je ne suis pas vraiment surpris de les voir à l'aise avec moi, vraiment se jeter dans l'inconnu, faire éveiller son imaginaire, proposer des choses en improvisation et tout ça. Je ne suis pas gêné, je ne suis pas impressionné, je ne suis pas surpris, je suis impressionné mais pas surpris. Parce que ils m'ont déjà montré que ils ont dans le ventre. Ouais. Tu les as régulièrement en atelier comme ça, là, plusieurs ouais. exercices avec ton petit carnet. Qu'est-ce que tu notes dans ce carnet-là? C'est assez mystique un petit peu. On sent que tu dois après peut-être de ton côté regarder un petit peu tout ça de ton côté, réanalyser ce que tu as pu voir pour pas oublier. Sur mon carnet, je note plein de choses, des choses illisibles il n'y a que moi qui puisse comprendre. Je note des mots-clés, je note des choses intéressantes qu'ils ont faites, des choses qui pourraient améliorer, je note tout ce qui me passe par la tête et je leur dis de toute manière après. Et c'est intéressant parce que je la prépare aussi avec eux. C'est eux aussi qui fournissent des efforts, qui me proposent des choses et je pense que c'est ça, c'est un travail en commun. Et c'est pas moi, j'ai pas la science infuse, hein. Je suis pas prof de théâtre ou quoi, je suis comédien, c'est tout. Et moi en fait, je leur donne des outils qu'on m'a déjà passés. C'est ça en fait que je fais. Et après, avec mon petit œil de comédien, j'essaye de trouver des clés pour qu'ils arrivent à proposer des choses. Mais c'est tout. Parce que vous devez montrer que vous êtes une équipe à la fin de cette scène-là. On doit voir que vous êtes une équipe. Vous voyez, malgré qu'il y a quelqu'un qui va intervenir pour dire que oui, mais son attitude n'est pas normale, malgré qu'il soit blessé, l'esprit d'équipe doit prendre le dessus. À vous de le mettre en avant comme vous le souhaitez. Allons-y, improvisez, mais proposez quelque chose qui montre que. Et tu sens que ouais, la mayonnaise prend là en peu de temps. Faut quand même, tu te mets peut-être une forme pas d'exigence, mais c'est pas leur métier, c'est une activité annexe. Pourtant, il y a une production peut-être à la fin que vous avez envie de mettre vraiment sur scène. Donc là, il faut aussi être conscient de tout ça, un timing serré, un contexte pas évident. Oui. Et pour autant, ils ont l'air d'avoir compris aussi l'exigence, toi aussi. Oui. Après, le truc, c'est que on écarte tout ça, en fait. On oublie la finalité. On oublie la finalité. Le but, c'est vraiment d'être performant. Si c'est sur peu de choses, ce sera sur peu de choses, mais vraiment proposer quelque chose de qualité et quelque chose qui leur tient à cœur parce que ça vient d'eux. C'est eux, ils ont voulu parler du pôle espoir, c'est quelque chose que moi je connais pas. Du coup, je leur ai questionné un peu ce que c'était et j'ai eu le sentiment que c'est un endroit qui va rester gravé dans leur mémoire, quoi. Et le fait de pouvoir le présenter sur scène à leur famille, pour eux, c'est comme dire à leur famille venez visiter le pôle, venez voir avec moi ce que c'est qu'une semaine au pôle à ce moment-là, quoi. Et c'est hyper essentiel. Puis leur famille, mais aussi des jeunes qui ne connaissent pas le pôle, qui peut-être aimeraient le découvrir. Oui. Là, ils doivent voir une autre facette aussi de cette structure-là. Oui, c'est ça. Et il n'y a que quand tu es à l'intérieur de quelque chose que tu vois vraiment comment c'est. Et le fait de pouvoir parler avec du théâtre, de tout ça,
bah, je pense que ça en ressortira que meilleur. Les gens comprendront leurs difficultés, les trucs qu'ils aiment faire ici, les amitiés qui les ont soudés, toutes ces choses-là il n'y a que eux qui peuvent vraiment en témoigner, en parler, vu qu'ils vivent au quotidien. Ouais, je pense que c'est important ça. Tu disais que c'est pas ton métier d'être enseignant, prof de théâtre, mais tu prends un plaisir à relever ce petit défi-là. Tu le vis comment, justement, cette sollicitation un peu qui sort pas de nulle part, mais qui est peut-être une première quelque part pour toi? Oui, c'est une première, c'est une grande première. Et bah, je prends un grand plaisir à le faire, bien évidemment. Et il y a aussi, et j'ai une responsabilité parce que c'est le Pôle Espoir, c'est pas n'importe quoi. Ils me font confiance aussi. Et c'est réciproque en fait. Je dois fournir quelque chose de qualité, tout simplement. Et c'est pour ça que je m'efforce. Après, moi, ça va de soi en fait de faire ça. Si on m'a sollicité pour que je puisse faire quelque chose, on me donne aucune. J'ai pas de limite, je fais comme je veux en plus. Et bah, c'est un régal pour moi. C'est un régal parce que j'ai vraiment tout en main pour faire un truc de qualité. Voilà, c'est un plaisir. Parfait, un plaisir partagé Soriba. Okay. Merci à toi. Merci. Puis on se dit à très bientôt. Ouais. Et puis bonne continuation pour tes projets personnels aussi. Merci beaucoup. Bon courage. Yes.